Bon, aujourd'hui, je vous montre ce que je mets en place pour ne manquer aucun airdrop, ok? Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo et ne pas être abonné. Et si jamais vous voulez vous former au crypto, à la DeFi ou à airdrop totalement gratuitement, car vous êtes débutant ou quoi que ce soit, ou même vous voulez accéder à mes ressources, envoyez-moi un petit message. Ok, vous avez un lien dans la description et vous pouvez le faire ça directement. Ok, maintenant je vais vous expliquer les différents frameworks que je mets en place pour ne manquer aucun airdrop. Parce qu'en fait, vous allez voir, sur mon compte, je ne vais pas parler de beaucoup d'airdrop, même sur la chaîne YouTube, mais en réalité, je suis au courant. Avant de parler d'un projet, il est passé au filtre et je vais vous expliquer tout ça. Et surtout, il y a énormément de projets qui ont des programmes airdrop et vous me verrez, je parle rarement de beaucoup de projets. Genre en ce moment, les projets que vous me voyez évoquer, c'est des Dex ou Zama, c'est tout. Et il y a genre 6 mois, c'était ça, et sans plus, ok? Donc souvent, c'est comme ça. Déjà, le premier truc que je fais, ok? Donc on va aller dans mes notifications. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu, mais je sais pas si je vais pouvoir la trouver. Ok, ok. En fait, je pense que vous connaissez tous le site Crypto Fundraising parce qu'à chaque fois, c'est là où je vous dis, bah, vous voyez tout ce que les VC ont levé. Souvent, pour aller farmer un airdrop, ok, les gens vont dire c'est bien quand il n'y a pas de VC. Non. À part Hyper Liquid, bah, il n'y a aucun airdrop qui était bien parce qu'il n'y avait pas de VC, ok. Donc voilà, qu'on remette le truc au clair. Juste pour vous dire, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est activer les notifs. Donc sur mon téléphone, tous les jours, et bah, quand il y a une nouvelle levée de fonds, hop, je vois. Donc je suis dans les premiers à regarder un projet qui sort, ok. Donc par exemple, là, il y a tel projet. Ok. Là, c'est quoi? C'est de la finance islamique, a priori. Voilà, j'ai vu la notif. C'était quand? Voilà, c'était le 14 novembre. Donc, c'était il y a 2 jours. Non, 3 jours. Parce qu'on est le 17 là, à l'heure où je tourne. Donc, voilà. Bon, bah, ça m'intéresse pas trop, trop. Ils n'ont pas levé énormément de fonds. Donc, je pense pas que le potentiel du token soit frappadingue. Ok. Mais de temps en temps, vous allez tomber sur quelques bangers. Donc ça, c'est le premier moyen d'être informé. Le deuxième moyen, c'est directement de traîner sur le site Crypto Funding Raise. Ok. Genre juste traîner littéralement sur le site et traquer toutes les dernières levées de fonds qu'il y a. Ok. Donc on va dans VC Deal Flow. Vous pouvez vous créer un compte, c'est totalement gratuit pour avoir l'historique de tout. Et là, vous voyez tous les projets qui ont levé des fonds. Là, on voit Seismic qui a levé énormément de fonds. Je crois qu'ils ont levé 10 millions et vous voyez du A16Z, du Polychain, du Ember. En fait, à force de faire cet exercice et à force d'en faire, de farmer et tout, et en plus de vous informer qui sont les VC derrière ça, vous allez voir, vous allez commencer à remarquer des patterns. Ok, vous allez détecter quels sont les VC qui sont bons, les Tier 1 VC comme on les appelle, ceux qui sont un peu moins bons. Par exemple, Paradigm, quand ils investissent sur un projet, souvent c'est banger. Après, c'est jamais du 100%, voilà. Vous avez même du coup la possibilité de choisir les projets en fonction des VC que vous aimez bien. Par exemple, moi j'aime bien A16Z, souvent quand ils investissent dans un token, comme c'est un gros VC, la valorisation est élevée et il y a moyen d'avoir un bon airdrop. Bah là, j'aurais pu voir dans le dernier mois ce qu'ils ont fait. Ok, là je vais vous montrer un exemple. Donc voilà, c'est la première page. Vous avez même des catégories ici. Par exemple, Curvance, c'est un projet de DeFi et d'interopérabilité. Les VC qu'ils ont investi dedans, ils sont pas trop dingues. Je vois pas de tier 1 VC, donc je vais pas trop m'exciter dessus, mais je vais la regarder. Là, il y avait Lighter, par exemple. On va aller sur la page 2. Juste avant qu'on regarde la page 2, ici, vous avez un petit descriptif de quel est le projet, qui a levé les fonds. OK, sur Echo, c'est pas mal. JSR, Flowdesk, c'est des bons VC. OK, et même avant, ils ont eu... donc ça, c'est les mecs d'Arbitrum, Wormhole et tout. OK, donc c'est un protocole cross d'interopérabilité. Donc vous avez ici toutes les ressources, que ce soit le X pour regarder le Twitter, à quoi ça ressemble, qui follow et tout, et ou sinon aller directement sur le website, le site, wow, et pour regarder ce que c'est. A priori, c'est quoi? Clickless and more. Tap into instant liquidity. Ah, intéressant. Le projet a l'air cool. Bah, je peux cliquer sur Launch App et aller tester directement le projet, quoi. Le projet DeFi, ou juste aller regarder la documentation, la sécurité, des choses comme ça, quoi. Ah, donc a priori, là, ils sont sur testnet et ils sont sur Monad. Donc je crois que c'est un protocole qui sera sur Monad, voilà, et vous permet de prêter et d'emprunter des mon et des mon liquid stakés, donc cool, pourquoi pas. Euh, Et vous avez des points. Vous gagnez des points, système référé. Donc voilà, pour ceux qui voudront farmer Monad, voilà, j'ai trouvé un projet par exemple qui a levé des fonds. On va à page 2. Il y avait un autre projet qui m'intéressait que je voulais vous montrer. Non, il est pas là. Je crois que ça s'appelle Splinter ou un truc comme ça, quoi. Ah voilà, je l'ai trouvé, Splinter. Par exemple, ça c'est un projet. Bon, ils ont levé pas beaucoup, 5,2 millions.
Faut voir à quelle valorisation. Bref, la FDV risque de pas être frappadingue. Mais je vois qu'il y a quand même Uniswap Labs derrière. Donc, pourquoi pas, ça peut peut-être valoir le coup. Si vous voulez savoir si Uniswap, parce que c'est une brand reconnue, vous aimez bien Uniswap, bah juste cliquez sur le nom du VC. Comme ça, vous allez voir les derniers projets dans lesquels ils ont investi. Et ça vous donnera une petite idée de si jamais ils sont sur des bons projets ou des projets de merguez. Par exemple, Splinter, a priori, c'est un truc de Liquidity Protocol. Bref, toujours des noms de fous. Bref, tout ce que je sais, c'est que je peux aller là, sur Stash, et je peux déposer des liquidités et gagner des points. Donc allez faire vos due diligence, allez regarder la doc, allez regarder qui follow. Si vous êtes bullish, personne n'en parle. La TVL, c'est quoi? C'est 1,42 million donc. Et il vous propose des multiplicateurs. En vrai, s'il vous parle de 12 mois, c'est que le token va mettre du temps à sortir. Mais bon, ça peut cook. Hein. Ça peut cook. Je sais que sur Solve Protocol, même s'ils nous ont hardcore dilué, c'est toujours du yield en plus, ce genre de choses. Et c'est sur Base. Donc faut voir. Bon, ils se sont fait fun par Uniswap, mais Uniswap, ils ont fun plein de trucs de merde aussi. Donc, ils ont quand même fun des bonnes boîtes. Genre, chez Chaos, c'est pas mal. Après, il y a des trucs d'analytique, je sais pas trop. Et puis, c'était en décembre 2023. Donc, voilà, ils ont pas trop été actifs sur ce cycle. Si on regarde 2023-2024, faudrait voir ce que ça donne ça. Onagi. Après, il y a Stratos Maven. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Index, Sarela Labs. Il y a Paradigm derrière. On va regarder ça juste après. Ça, ok. Et Glider, donc de l'IA, ils sont. Il y a A16Z aussi qui investit dessus. Donc, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et en fait, tout ça, vous pouvez trouver plein d'informations. Vous pouvez vous amuser à dig et ne manquer aucun airdrop. Sorella, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour corriger le problème de MEV sur Ethereum, a priori. Et voilà, ils n'ont pas de site, ils ont un GitHub, donc on s'en fout. Pas d'airdrop à extraire. mais voilà. Et là, par exemple, Splinter, j'ai jamais vu sur mon feed des gens qui en parlent. On l'a vu sur la TVL, il y a Son Père littéralement. Il parle d'un APY, Annual Yield, parce que là, c'est les stratégies et tout. Et en plus, vous gagnez des points. Donc, si vous voulez épargner un peu... après, il y a toujours des risques de smart contract et tout ça, blablabla. Vous avez compris. Euh, Mais voilà, ça peut être intéressant de dire ce genre de choses. C'est comme ça qu'on trouve pour moi plein de projets. Moi, c'est l'outil principal. Il y a CryptoRank qui est cool, qui vous donne même les guides. Mais moi, vraiment, je regarde juste les protocoles. Je vais sur les sites, je me balade, je teste des trucs. Genre là, tous les perpdex que j'ai vus avant tout le monde, enfin, j'ai vu. D'autres gens ont vu dès le début, c'est juste j'ai vu Extended a levé tel ou tel fonds. Hop, je vais direct dessus. OK? Ou sinon, c'était sur le feed Twitter parce qu'ils lançaient leur première campagne de points. Mais voilà, c'est genre Varational. Je le suis depuis le testnet ou d'autres perpdex, tout simplement parce qu'ils ont levé des fonds là. Et hop, je vais regarder. Donc, donc ouais. Voilà vraiment le framework pour moi pour farmer tout ce genre d'airdrop. En tout cas, c'est vraiment ma source principale à crypto fundraising. Peut-être que ça changera, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil et développer des petites stratégies, comme je vous l'ai dit. Allez sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous avez les investissements du mois, comme ça, vous pouvez tout rattraper. Voilà, en octobre 2025, qui investit dans quoi? A16Z, 6 projets, Pantera et tout. Ok, on va regarder A16Z, dans quoi ils ont investi. Donc, on va cliquer dessus. Et là, vous verrez les 8 derniers projets dans lesquels ils ont investi. Tous ne sont pas farmables, mais quelques-uns. Genre, par exemple, Kalshi. Bon, Lighter, c'est farmable encore. Et vous en voyez d'autres, genre Poséidon. Poséidon, c'est de l'IA, Bullish IA, ok, on va regarder c'est quoi. Est-ce qu'il y a moyen de se positionner? Data Layer sur Story Protocol. Oula, oula. Bref, je suis sûr qu'il doit avoir une campagne d'airdrop. Hein. Je suis sûr, voilà, Start Contributing. Voilà. Bon, il me demande d'accepter les termes, donc je vais accepter. Hop, agree with the term, get started. Bon, voilà, c'est connexion par mail, tu vois. Bon, là, il nous faut un petit charabia. Turn your voice into valuable AI training. Ok, ma voix. Ma belle voix de Céline Dion. Hop. Next. Help AI speak the world's language. Bah, magnifique. Et earn rewards. Voilà. Et là, je vous ai montré comment vous pouvez farmer un airdrop. Je sais pas s'il y a du monde, s'il y a des trucs comme ça, faudrait voir. On peut regarder, hein. On peut regarder ici. On peut cliquer sur X pour voir qui follow Poséidon. Mais là, il me demande de faire des trucs, donc si jamais vous en foutez de mettre votre voix, ça peut être intéressant pour entraîner l'IA, qui elle-même est sur Story Protocol, un projet révolutionnaire.
Donc je vois des gens qui follow déjà 27 000. S'il ne faut pas regarder les follow, il faut regarder les vues qu'ils font. Donc voilà, ce tweet-là, il a fait 17 000 vues, mais il est en épinglé. 2000 vues, 18 000, 16 000. En fait, vu les commentaires et tout, ça ressemble à de l'IA, je vais pas vous mentir. Mais là, il vous donne un peu de trucs, ok. 34 000 heures de Joe. Pourquoi ça m'a dit... Ouais, je sais pas ce qu'il y a avec ma connexion là. Il y a 405 contributeurs worldwide. Bon, là, ça fait du monde, par exemple. Mais c'est gratuit, ça peut peut-être valoir le coup. Après, vous avez un edge à détecter partout. Je peux pas trouver des stratégies sur tous les airdrops, mais je suis sûr que vous pouvez vous en sortir si jamais vous, vous mettez les mains dans le cambouis. Il y a des trucs à regarder. Et là, c'est juste en 10 minutes de vidéo. On a trouvé quelques pistes dont personne ne parle forcément. Donc voilà. Sur ce, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.